Livre des Proverbes, chapitre 16. La préparation du cœur est à l'homme, mais de l'Éternel est la réponse de la langue. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses propres yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Remets tes affaires à l'Éternel, et tes pensées seront accomplies. L'Éternel a tout fait pour lui-même, et même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur orgueilleux est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne sera pas tenu pour innocent. Par la bonté et par la vérité, propitiation est faite pour l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Mieux vaut peu avec justice que beaucoup de revenus sans ce qui est juste. Le cœur de l'homme se propose sa voie, mais l'Éternel dispose ses pas. Un oracle est sur les lèvres du roi, sa bouche n'erre pas dans le jugement. La balance et les plateaux justes sont de l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. C'est une abomination pour les rois de faire l'iniquité, car par la justice, le trône est rendu ferme. Les lèvres justes sont le plaisir des rois, et le roi aime celui qui parle droitement. La fureur du roi, ce sont des messagers de mort, mais l'homme sage l'apaisera. Dans la lumière de la face du roi est la vie, et sa faveur est comme un nuage de pluie dans la dernière saison. Combien acquérir la sagesse est meilleur que l'orphin, et acquérir l'intelligence préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est de se détourner du mal. Celui-là garde son âme qui veille sur sa voie. L'orgueil va devant la ruine, et l'esprit hautain devant la chute. Mieux vaut être humble d'esprit avec les débonnaires que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et qui se confie en l'Éternel est bien heureux. L'homme sage de cœur sera appelé intelligent, et la douceur des lèvres accroît la science. L'intelligence est une fontaine de vie pour ceux qui la possèdent, mais l'instruction des fous est folie. Le cœur du sage rend sa bouche sensée, et, sur ses lèvres, accroît la science. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour les os. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. L'âme de celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y contraint. L'homme de Bélial creuse à la recherche du mal, et sur ses lèvres, il y a comme un feu brûlant. L'homme pervers sème les querelles, et le rapporteur divise les intimes amis. L'homme violent entraîne son compagnon, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme ses yeux pour machiner la perversité, celui qui pince ses lèvres, accomplit le mal. Les cheveux blancs sont une couronne de gloire, s'ils se trouvent dans la voie de la justice. Qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort, et qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. On jette le sort dans le giron, mais toute décision est de par l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 17. Mieux vaut un morceau sec et la paix
qu'une maison pleine de viande de sacrifice et des querelles. Un serviteur sage gouvernera le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal est attentif à la lèvre d'iniquité. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Qui se réjouit de la calamité ne sera pas tenu pour innocent. La couronne des vieillards, ce sont les fils des fils, et la gloire des fils, ce sont leurs pères. La parole excellente ne convient point à un homme vil, combien moins sied à un prince la lèvre menteuse. Le présent est une pierre précieuse aux yeux de celui qui les possède. De quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Celui qui couvre une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète une chose divise les intimes amis. La répréhension fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur le sot. L'inique ne cherche que rébellion, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Qu'un homme rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un sot dans sa folie. Le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Le commencement d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler des eaux. Avant que la dispute s'échauffe, va-t'en. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Pourquoi donc le prix dans la main d'un sot pour acheter la sagesse, alors qu'il n'a point de sens? L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. L'homme dépourvu de sens frappe dans la main, s'engageant comme caution vis-à-vis de son prochain. Qui aime les contestations aime la transgression. Qui hausse son portail cherche la ruine. Celui qui est pervers de cœur ne trouve pas le bien, et celui qui use de détours avec sa langue tombe dans le mal. Celui qui engendre un sot l'engendre pour son chagrin, et le père d'un homme vil ne se réjouira pas. Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant prend de son sein un présent pour faire dévier les sentiers du jugement. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux du sot sont au bout de la terre. Un fils insensé est un chagrin pour son père et une amertume pour celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de punir le juste et de frapper les nobles à cause de leur droiture. Celui qui a de la connaissance retient ses paroles, et un homme qui a de l'intelligence est d'un esprit froid. Même le fou qui se tait est réputé sage. Celui qui ferme ses lèvres, un homme intelligent. Livre des Proverbes, chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il conteste contre toute sagesse. Le sot ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à ce que son cœur soit manifesté. Quand vient le méchant, le mépris vient aussi, et avec l'ignominie, l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la fontaine de la sagesse est un torrent qui coule. Ce n'est pas bien d'avoir acception de la personne du méchant pour faire frustrer le juste dans le jugement. Les lèvres du sot entrent en dispute, et sa bouche appelle les coups.
La bouche du sot est sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, et elles descendent jusqu'au dedans des entrailles. Celui-là aussi, qui est lâche dans son ouvrage, est frère du destructeur. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et s'y trouve en une haute retraite. Les biens du riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille dans son imagination. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, et la débonnaireté va devant la gloire. Répondre avant d'avoir entendu, c'est une folie et une confusion pour qui le fait. L'esprit d'un homme soutient son infirmité, mais l'esprit abattu, qui le supportera? Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Celui qui est le premier dans son procès est juste. Son prochain vient et l'examine. Le sort fait cesser les querelles et sépare les puissants. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche, du revenu de ses lèvres, il est rassasié. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose, et il a obtenu faveur de la part de l'Éternel. Le pauvre parle en supplication, mais le riche répond des choses dures. L'homme qui a beaucoup de compagnons va se ruinant, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Thank you.